Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient accordées au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un privilège pour moi de venir auprès de vous au travers de ce message pour apporter de l'édification à votre âme. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous sur ce thème les 3 raisons qui font à ce que les miracles s'accomplissent. Les 3 raisons qui font à ce que les miracles s'accomplissent. Je vais prier avec vous avant de commencer ce message. Éternel notre Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Merci Dieu Tout-Puissant de ce que Père éternel, tu as le contrôle, ô Dieu, sur toutes choses. La Bible déclare que c'est par ta parole que le monde avait été formé. Seigneur, au travers de ta parole, ô Père éternel, nous aussi nous avons été sauvés, Seigneur. Je te rends grâce, je te bénis, je te glorifie, Père éternel, pour ce privilège que tu nous accordes de venir auprès de toi, Seigneur. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Ma prière, ô Dieu de gloire, que tu nous édifies, Seigneur. Ma prière, ô Dieu Tout-Puissant, que tu parles à nos cœurs, Seigneur, afin de nous donner la foi, afin de nous restaurer, Seigneur, dans la bénédiction d'Abraham, au Père éternel, et que nous puissions, ô Dieu, manifester dans ce temps de la fin tes grâces, tes faveurs, tes bontés, Seigneur, à cette génération. Que la gloire te revienne. Merci pour les anges, merci pour le Saint-Esprit, merci pour le sang de Jésus-Christ qui nous couvre en ce moment. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, mes chers bien-aimés, c'est un privilège pour moi de venir encore auprès de vous pour faire ce partage. Et nous allons commencer, avant de commencer ce message, nous allons d'abord essayer de définir qu'est-ce que le miracle. Qu'est-ce que le miracle? Amen. Qu'est-ce qu'un miracle en général? Selon les explications, le miracle est l'activité omniprésente de Dieu en nature, de façon historique dans la vie de son peuple. Un miracle, par définition, est l'activité omniprésente de Dieu en nature, de façon historique dans la vie de son peuple. Les termes bibliques utilisés pour décrire l'œuvre miraculeuse de Dieu incluent signe, œuvre puissante, puissance et force divine. Les termes bibliques utilisés pour décrire l'œuvre miraculeuse de Dieu incluent signe, œuvre puissante, puissance et force divine. Ces événements, les événements que Dieu accomplisse mettent en lumière une activité, une action immédiate et puissante de Dieu, destinée à révéler sa nature et ses desseins. Ces œuvres sont considérées comme une preuve de l'autorité divine. Ça, c'est la définition d'un miracle, le mot miracle. Alors, nous devons nous poser la question: qui est celui qui accomplit les miracles de la part de Dieu? Qui est celui qui accomplit les miracles de la part de Dieu? Alors, selon la révélation que le Seigneur m'a donnée, nous devons noter le mot ruach. Le mot ruach, c'est un mot hébreu signifiant principalement vent, souffle ou esprit. Ruach, c'est un mot qui est hébreu, qui parle du Saint-Esprit en tant que vent, en tant que puissance. Si nous lisons dans Actes chapitre 2 par exemple, nous allons voir que le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte,
était descendu sur les disciples du Seigneur en tant que vent. Il était un vent impétueux et il était descendu sur les disciples du Seigneur Jésus-Christ et ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Alors, à partir de Actes chapitre 2 jusqu'à la fin des livres des Actes des Apôtres, nous voyons que le même Saint-Esprit qui était descendu en tant que force avait opéré des miracles, des signes et des prodiges au travers de la main des disciples dans tout Israël et même dans les pays qui sont d'alentour. Ruach symbolise le Saint-Esprit. Le mot Ruach parle du Saint-Esprit en tant que vent. Donc, quand on parle du Saint-Esprit en tant que Ruach, on fait allusion au Saint-Esprit en tant que force de vie. Le Saint-Esprit est force de vie, il est Ruach. Le Saint-Esprit, au même moment, il est Zoé, il est source de vie. Donc, le Saint-Esprit est Ruach, Ruach qui symbolise force de vie, c'est-à-dire la puissance créatrice de Dieu. Et le Saint-Esprit aussi, au même moment, est considéré en tant que Zoé. Zoé qui représente le Saint-Esprit. Le terme Zoé représente le Saint-Esprit en tant que source de vie. Alléluia. Donc, par définition, nous avons vu qu'est-ce qu'un miracle et nous nous sommes posé la question, qu'est-ce qui accomplit les miracles dans la vie des enfants de Dieu? Dans la vie des enfants de Dieu, celui qui accomplit les miracles, c'est le Saint-Esprit en tant que Ruach. Le Saint-Esprit en tant que Ruach, c'est-à-dire le Saint-Esprit en tant que vent, est une force créatrice de Dieu. C'est force de vie. Et le Saint-Esprit en tant que Zoé est considéré en tant que la source de vie. Zoé veut dire source de vie. En tant que Zoé, nous pouvons voir dans Genèse chapitre 1, si nous lisons dans Genèse chapitre 1, la Bible déclare qu'au commencement, l'Esprit de l'Éternel, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux et quand Dieu dit que la terre soit, et la terre fut. Donc, avant que Dieu parle, Dieu envoie toujours son Esprit. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, en tant que Zoé, est précurseur. Le Saint-Esprit, en tant que Ruach, est précurseur des événements, des grands miracles et des signes et des prodiges. Dieu, avant de faire quelque chose dans la vie de son peuple, il envoie son Esprit. Nous allons voir par exemple dans Genèse chapitre 1, au commencement, la Bible déclare que l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Il envoie son Esprit. Il est important de pouvoir aimer le Saint-Esprit, bien-aimé. Il est important que nous puissions désirer le Saint-Esprit parce que c'est lui qui opère des miracles, c'est lui qui opère des signes et des prodiges dans la vie de son peuple. Pour accomplir les signes et les prodiges, Dieu envoie son Esprit en tant que Ruach. C'est ce qui était venu dans Actes chapitre 2 sur les disciples de Jésus-Christ. Pour donner la vie à son peuple, Dieu envoie son Esprit en tant que Zoé, qui est source de vie, ce qui était accompli dans Genèse chapitre 1, que nous venons de lire. Au commencement, l'Esprit de l'Éternel se mouvait sur les eaux. Amen. Alors, comme nous venons de définir qu'est-ce qu'un miracle, et aussi nous avons répondu à cette question, qui est celui qui accomplit les miracles? Est-ce que c'est Dieu lui-même? Est-ce que c'est les anges? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Nous avons conclu que c'est le Saint-Esprit qui réalise les miracles, qui accomplit les miracles dans la vie des enfants de Dieu. Alors, nous allons lire, pour entrer dans notre message d'aujourd'hui, nous allons lire le livre de Actes chapitre 3, à partir du verset 1. Nous allons lire Actes chapitre 3 à partir du verset 1. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Actes chapitre 3 à partir du verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Vous pouvez souligner à l'heure de la prière. Souligner à l'heure de la prière. Nous sommes en train de lire Actes chapitre 3
à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Actes chapitre 3 à partir du verset 1, nous allons lire: Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Vous devez souligner à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Soulignez à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait devant la porte du temple appelé la Belle. Soulignez la porte du temple appelé la Belle. Pour qu'il demandât de l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit: Regarde-nous. Et il regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Soulignez, regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. S'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Le verset 6. Alors Pierre lui dit: Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Bien-aimés, notre parole d'aujourd'hui, le thème, c'est les 3 raisons qui font à ce que les miracles s'accomplissent. Les 3 raisons qui font à ce que les miracles s'accomplissent se trouvent dans le chapitre 3 de Actes chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 9. Ce que nous venons de lire, la Bible déclare ceci: Pierre et Jean, dans le verset 1, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Amen. Bien-aimés, nous avons souligné la 9e heure. Le Seigneur m'a donné la révélation de comprendre que, en premier lieu, la première raison qui fait à ce que les miracles s'accomplissent, c'est le temps. Dieu agit en fonction du temps. Dieu agit en fonction de saison. Dieu agit en fonction de saison. Dieu agit en fonction de temps. Quand on parle de saison, on fait allusion au temps. La Bible déclare que Pierre et Jean montaient au temple, partaient au temple à l'heure de la prière. Et l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Vous allez comprendre qu'en Israël, en ce temps-là, les gens se retrouvaient dans le temple. Le temple, c'est le même temple que Salomon avait construit. Jésus aussi avait enseigné dans le même temple avant sa mort. Et la Bible déclare que Pierre et Jean partaient au temple à l'heure de la prière et c'était la 9e heure. Bien-aimé, cet homme aussi partait au temple, cet homme qui était boiteux, il partait au temple, s'asseoir au temple, devant le temple, c'était à l'heure de la prière. Vous allez comprendre que si cet homme ne partait pas au temple à l'heure exacte, son miracle ne devait pas avoir lieu. Il pouvait partir la matinée, par exemple. S'il partait le matin, ce n'était pas l'heure de la prière. L'heure exacte de la prière, c'était la 9e heure. Nous devons comprendre que si Dieu agit en fonction du temps. La 9e heure,
c'était exactement l'heure à laquelle Jésus-Christ avait crié sur la croix du Calvaire que tout est accompli. Jésus-Christ, quand il était sur la croix du Calvaire, la Bible déclare qu'entre la 6e et la 9e heure, la Bible déclare qu'il y eut des ténèbres sur toute la surface de la terre. Et la Bible déclare que c'était entre la 6e et la 9e heure où il fut crucifié. Il rendit l'âme et il dit, avant de rendre l'âme, il dit que tout est accompli. Donc vous allez voir que l'heure était exacte pour ce boiteux. C'était l'heure exacte, c'était l'heure de l'accomplissement. Donc Dieu, pour agir, il faut que le temps ou la saison soit exacte. Bien-aimés, j'ai tendance à dire aux enfants de Dieu ceci. Avant que Dieu agisse concernant quelque chose, avant qu'un miracle s'accomplisse, Dieu souvent nous met dans une position qui est normale devant lui. Bien-aimé, la saison peut être là dans ta vie. Tu peux être dans une bonne saison, mais si tu n'as pas le discernement pour connaître que tu es dans une bonne saison, dans un bon temps, bien-aimé, le miracle va passer outre dans ta vie. Dieu agit en fonction de temps. Bien-aimé, Dieu agit en fonction de temps. Ce boiteux partait au temple à l'heure de la prière, à la 9e heure. Et c'était aussi à la 9e heure que Jésus-Christ avait dit sur la croix du Calvaire que tout est accompli. Bien-aimé, cette saison peut être ta saison. Ça peut être un temps pour toi de recevoir un miracle. Mais tu dois savoir que avant qu'une bénédiction, avant qu'un miracle se manifeste dans le domaine physique, le miracle vient d'abord dans le domaine spirituel. Dieu envoie toujours son esprit qui est le rouach pour opérer des miracles quand le temps est exact. Le plus souvent, bien-aimés, nous manquons la grâce de Dieu, la visitation de la grâce de Dieu. Nous manquons la visitation de la bénédiction de Dieu ou des miracles. C'est par manque de discernement. Nous devons apprendre à discerner à quel temps nous sommes. Quand tu connais, discerner à quel temps tu es, bien-aimé, Dieu finira par te trouver dans une position d'attente, une position qui te permet d'être prêt à recevoir le miracle de sa part. La Bible déclare que cet homme partait au temple pour demander l'aumône à l'heure de la prière, c'était à la 9e heure. Et c'était exactement à la 9e heure que Jésus-Christ avait dit que tout est accompli. Amen. Si nous lisons Ecclésiaste chapitre 1, lisons Ecclésiaste chapitre 3 verset 1. Si nous lisons Ecclésiaste chapitre 3 verset 1, la Bible déclare, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Alléluia. Le livre d'Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 nous dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Cela veut dire qu'il y a une saison pour chaque chose. Il se peut que dans ta vie, tu as beaucoup cherché, tu as beaucoup demandé au Seigneur et tu as beaucoup jeûné, tu as beaucoup prié. C'est une bonne chose. Mais tu dois savoir à quel temps tu es. Le plus souvent, nous relâchons de croire au Seigneur, nous relâchons de mettre notre foi aux promesses de Dieu quand le temps arrive, quand la saison arrive. Bien-aimé, tu peux voir dans le cas, par exemple, d'un marathon, ceux qui font la course de relais ou un marathon, bien-aimé, tu dois être déterminé d'achever ta course. Quand tu as jeûné, quand tu as prié, tu dois continuer à espérer, bien-aimé, jusqu'à ce que le temps arrive dans ta vie où Dieu va agir. Dieu agit en fonction de temps. Dieu agit en fonction de saison.
Bien-aimé, il se peut que tu es dans une saison de délivrance. Il se peut que tu es dans une saison de miracle et que Dieu a déjà envoyé son esprit dans ta vie et dans la vie de ta famille en tant que rouak pour accomplir les signes et les prodiges. Le Saint-Esprit est l'esprit de la force de vie, l'esprit de la force de vie, l'esprit créateur, l'esprit qui accomplit des signes et des prodiges. Le Saint-Esprit veut te rappeler aujourd'hui que, bien-aimé, il se peut que tu es dans une saison de merveille de Dieu. Il se peut que tu es dans une saison de miracle. Mais il faut que tu puisses discerner dans quel temps tu es. Et quand tu discernes dans quel temps tu es, dans quelle saison tu te trouves, bien-aimé, tu dois changer ta façon de concevoir les choses. Tu dois changer ta façon, ta perception. Si tu perçois les choses de façon très, très bien, bien-aimé, tu vas vivre le miracle de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, si tu perçois les choses de façon exacte, tu vas vivre le miracle dans ta vie. La Bible déclare que cet homme partait au temple et il s'asseyait pour demander l'aumône. Mais il s'asseyait à quelle heure? Il s'asseyait à l'heure de la prière. Et s'il ne partait pas à l'heure exacte, bien-aimé, Pierre et Jean ne devaient pas lui trouver à l'entrée de la porte et prier pour lui afin qu'il soit guéri. Bien-aimé, quand tu sais que ta saison est exacte, tu dois augmenter ta vie de prière. Quand tu connais que la saison, le temps est exact, c'est le temps de miracle, tu dois augmenter ta vie de jeûne. Tu dois marcher dans la crainte de Dieu, tu dois marcher dans la sanctification et faire la volonté de Dieu. Bien-aimé, le discernement des esprits, tu dois apprendre à discerner à quel temps tu te trouves. Tu dois apprendre à discerner à quelle saison tu te trouves. Quand tu discernes et tu sens dans ton esprit la joie, tu sens dans ton esprit la paix, tu sens autour de toi, il y a des signes précurseurs qui commencent à venir dans ta vie. Il y a des prophéties, il y a des visions, il y a des rêves que le Seigneur te donne. Il y a des paroles de connaissance que le Seigneur te donne. Bien-aimé, que ce soit quand tu dors, tu as des rêves. Quand tu te réveilles, tu as des messages qui proviennent de gauche à droite et Dieu t'encourage et Dieu te parle. Il te dit que c'est la saison. Bien-aimé, il faut que tu puisses pouvoir espérer au Seigneur. Augmente ta vie de prière, augmente ta vie de jeûne, marche de la crainte, marche de la sanctification, continue à exercer les libéralités, à aider les autres, continue à faire la volonté de Dieu quand la saison est exacte, parce que à l'heure de la prière, bien-aimé, à l'heure où tu vas prier, l'heure exacte de la prière, sachant que sur la croix du Calvaire, Jésus-Christ avait dit que tout est accompli, bien-aimé, à la 9e heure, à l'heure exacte, le miracle va s'accomplir. Le livre de Ecclésiaste chapitre 3 que nous venons de lire nous dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a une saison pour chaque chose. Il y a une saison pour pleurer. Il y a une saison pour se réjouir. Et j'aimerais te dire aujourd'hui que ce message est venu dans ta vie. C'est pour préparer ton cœur, pour te dire, bien-aimé, que l'heure est exacte. L'heure du miracle est arrivée dans ta vie. L'heure de la délivrance est arrivée dans ta vie. Bien-aimé, comme ce boiteux, bien-aimé, à l'heure de la prière, à l'heure exacte, le miracle va se réaliser. Donc, la première raison qui fait à ce que le miracle s'accomplisse dans la vie des chrétiens, c'est la saison, c'est le temps. Le temps, nous devons discerner à quel temps nous sommes. Amen. Alors, si nous continuons à lire le livre de Actes chapitre 3, nous pouvons lire à partir du verset 2. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Nous avons souligné cela. Cet homme, on l'a mené parce qu'il était boiteux, il ne pouvait pas bien marcher. On l'a mené et on le plaçait devant la porte du temple appelée la Belle. Et nous avons souligné cela. Donc, quand on parle de la porte du temple appelée la Belle,
nous faisons allusion à l'endroit. À l'endroit. La porte du temple appelée la Belle, nous faisons allusion à l'endroit. Donc, en deuxième lieu, soulignez cela, le miracle s'accomplit dans la vie des enfants de Dieu en raison de l'endroit, à cause de l'endroit, à cause de l'endroit. Amen. Bien-aimé, la Bible déclare qu'on l'apportait et on le plaçait devant le temple appelé, devant la porte du temple qui était appelée la Belle. La Bible ne dit pas que la porte du temple était appelée mauvaise, mais la Bible dit que la porte du temple était appelée la Belle. Pourquoi est-ce que la porte du temple était appelée la Belle? Nous allons lire 1 Roi, chapitre 7, 1 Roi, chapitre 7, verset 21 au verset 22. 1 Roi, chapitre 7, 1 Roi, chapitre 7, verset 21 à partir du et le verset 22. Lisons au nom du Seigneur. Il dressa les colonnes dans le portique du temple. Il dressa la colonne de droite. Il nomma Jachin. Puis il dressa la colonne de gauche. Il nomma Boaz. 1 Roi chapitre 7 verset 21 au verset 22. Ici, nous sommes en train de voir pour quelle raison la porte était appelée la Belle. Dans 1 Roi chapitre 7 verset 21 à 22, la Bible déclare que quand le roi Salomon avait construit le temple de Jérusalem, la Bible déclare qu'il dressa les colonnes de la portique du temple. Il dressa la colonne de droite, il nomma cela Jachin. Et la colonne de gauche, il nomma cela Boaz. Alors, quand nous avons utilisé le dictionnaire pour voir la définition du nom Boaz, Boaz signifie encore par la force de Dieu. Par la force de Dieu. Ça, c'est ce que Boaz signifie, par la force de Dieu. Et Jachin signifie Dieu l'a déjà établi. Amen. C'est la raison pour laquelle la porte était appelée la Belle. Parce que la colonne, c'est-à-dire les deux poteaux de la porte du temple avaient des significations prophétiques. La colonne de droite, qui s'appelait Jachin en hébreu, signifiait Dieu l'a déjà établi. Et la colonne de gauche de la porte du temple, la Belle, était appelée Boaz, qui signifiait par la force de Dieu. Donc, dans Actes chapitre 3, dans le verset 2, la Bible déclare que cet homme, on l'amenait et on le plaçait à la porte du temple appelée la Belle. La porte du temple appelée la Belle. Et nous avons vu que quand cette porte avait deux colonnes, ça c'est dans 1 Roi chapitre 7 verset 21 à 22. Cette porte avait deux colonnes. La colonne de droite était nommée Jachin, qui signifie Dieu l'a déjà établi. Et la colonne de gauche signifie agile, c'est-à-dire encore par la force de Dieu. Donc, Dieu agit en fonction de la place. Dieu agit en fonction de l'endroit. Quand Dieu veut agir dans ta vie, Dieu doit t'amener dans un endroit qui est prophétique. Parfois, pour certains cas, Dieu doit te déplacer d'un endroit à un autre. Parfois, Dieu peut t'amener dans un pays étranger et Dieu veut te visiter dans cet endroit. Vous allez voir par exemple le cas d'Abraham. Abraham, pour être béni, Dieu l'avait dit de quitter sa maison et de partir en pèlerinage. Il était obligé de quitter sa patrie et de partir en voyage. La Bible déclare qu'il a vécu sous les tentes, mais
Quand il était parti en voyage, en déplacement, Dieu l'avait visité en cours de route. Dieu l'avait visité en cours de route. Qu'est-ce que cette parole veut dire? Dieu agit en fonction de la place. Dieu agit en fonction de l'endroit. Qu'est-ce que cela veut dire? La Bible déclare que l'endroit était appelé la Belle. La porte du temple était appelée la Belle. Donc, ce monsieur venait s'asseoir. Ce paralytique venait s'asseoir à la porte du temple de Salomon. Cette porte avait une signification prophétique. C'est-à-dire, Boaz, la colonne de gauche de la porte, disait c'était par la force de Dieu. Et Yakin, la colonne de droite de la porte qui disait cela est établi. C'est-à-dire qu'il venait se pointer tous les jours à la porte du temple qui s'appelait la Belle, mais il ne connaissait pas que déjà sa guérison et sa délivrance étaient établies à gauche et à droite de la porte, de la même porte là où il venait se pointer par la force de Dieu. La guérison et la délivrance étaient déjà établies par la force de Dieu. Bien-aimés, ce message est très très important. Dieu agit en fonction de l'endroit. Quand tu sais que ton temps est arrivé pour le miracle, Dieu t'a parlé, Dieu t'a révélé, Dieu t'a donné le discernement pour comprendre à quel temps tu es. Il faudrait que tu sois dans un endroit où Dieu va te visiter. Le plus souvent, plusieurs sont découragés de ne plus partir à l'église, le plus souvent quand ils s'approchent de leur miracle. Par exemple, l'église, c'est un bon endroit où nous partons se communier avec les uns et les autres et écouter la parole de Dieu. Mais il se peut aussi que c'est dans cet endroit que le Seigneur veut nous visiter. Le Seigneur veut agir dans notre vie. L'endroit peut être aussi ta maison. Quand Dieu veut te visiter dans ta maison, il faudrait que tu transformes ta maison en la Belle, la porte la Belle. Il faut que quand Dieu vient, il voie que ta maison est en bon terme. C'est-à-dire, tu prépares ta maison afin que Dieu agisse. Quand nous voyons dans le livre de Actes des Apôtres, par exemple, l'histoire de Corneille, Dieu avait dit à Corneille, au travers de Pierre, de préparer sa maison, car la visitation du Saint-Esprit était en train de venir dans sa vie. Corneille avait des moyens, il avait tout, mais il avait besoin de la visitation divine. Mais qu'est-ce que Dieu a dit à Corneille au travers de Pierre? Pierre devait partir le voir dans sa maison afin de pouvoir prier pour lui et qu'il reçoive le Saint-Esprit. Bien-aimé, quand Dieu veut agir dans ta vie, quand Dieu veut te bénir, Dieu veut te visiter, le Saint-Esprit va accomplir les miracles dans ta vie. Il faut que tu sois dans un bon endroit. Il faut que tu prépares ta maison. Il faut que tu prépares ta maison. Dans ta maison, là où tu es, il faut que ta maison soit un endroit de prière. Si tu n'as pas l'habitude de faire des partages bibliques dans ta maison, restaure ta maison et commence à faire des partages bibliques. Commence à faire des partages bibliques. Prie quand tu te lèves la matinée. Prie quand tu vas avant de dormir. Prie quand tu es pendant la journée. Prie même quand tu es sur le point de prendre le repas. Prie même quand tu es sur le point de prendre de l'eau à boire. Bien-aimé, transforme ta maison en la porte la Belle. Transforme ta maison en la porte la Belle. Transforme ta maison en la porte du temple la Belle. Il faut que, bien-aimé, que ta bénédiction, il faut que le miracle soit établi par la force de Dieu à gauche et à droite de ta porte de la maison. Dieu veut que tu saches aujourd'hui qu'il se peut que la saison est arrivée pour toi. Mais il faut que tu saches qu'il faut que tu sois au bon endroit spirituellement. Il faut que tu sois au bon endroit spirituellement. Dieu doit te trouver dans un bon endroit. La Bible déclare dans le livre de Psaume chapitre 1, « Heureux l'homme qui ne se tient pas en compagnie de mon cœur. Heureux l'homme qui se réjouit au conseil de l'Éternel. »
Bien-aimé, quand tu connais que ton temps est arrivé, Dieu est sur le point de te visiter, Dieu est sur le point d'accomplir ce miracle dans ta vie. Bien-aimé, quand tu connais que cela est arrivé, tu connais cela dans ton cœur, tu connais cela dans ton esprit et ton âme, cela est inscrit par le Saint-Esprit que Dieu est sur le point de te visiter. Bien-aimé, il faut que tu transformes ta maison en la porte la belle, en la porte du temple, parce que c'est là où Dieu va agir dans ta vie. La Bible déclare que cet homme, on l'a mené à la porte la belle et c'est là où il demanda de le monde. Dieu agit, Dieu accomplit les miracles en raison de la place, en raison de l'endroit. Dieu accomplit les miracles, 1, en raison du temps, 2, en raison de l'endroit. Alléluia. Alors, si nous continuons à lire le livre de Actes chapitre 3, nous allons lire à partir du verset 3. Actes chapitre 3, verset 3. La Bible déclare que cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Le verset 5 dit « Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. » Bien-aimé, c'est le 3e sous-titre. Il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Nous pouvons souligner cela. Donc, ici, nous voyons l'état de sa foi. Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Dieu agit en 3e position. Dieu agit, Dieu accomplit les miracles en raison de l'état de la foi. La Bible déclare dans le verset 5 de Actes chapitre 3, « Cet homme, regardant Pierre et Jean attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. » Bien-aimé, quelles sont tes attentes? Quelles sont tes attentes dans cette saison? L'endroit peut être exact. Le temps ou la saison peut être exact. Mais si tu n'as pas la foi, si tu n'as pas la foi en Dieu, si tu ne mets pas ta confiance en Dieu, bien-aimé, il est impossible de vivre la main du Seigneur dans ta vie. Si Dieu agit, c'est à cause de l'état de la foi. La Bible déclare ceci, que si nous avons la foi comme une graine de sénévé, Dieu ne demande pas une grande foi pour agir. Dieu ne demande pas que nous ayons une grande foi pour agir. Mais Dieu nous demande que nous ayons la foi comme une graine de sénévé. Et si nous avons la foi comme le grain de sénévé, les grains de sénévé, bien-aimés, nous allons ordonner à la montagne de se déplacer et la montagne va nous obéir. La Bible déclare dans le verset 5 de Actes chapitre 3, la Bible déclare que cet homme regardait Pierre et Jean attentivement et s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Vous allez voir que l'état de sa foi était positif. Il s'attendait à recevoir quelque chose d'eux. Bien-aimé, quand tu sais que la saison est exacte et l'endroit est exact là où tu es, tu dois, bien-aimé, tu dois t'attendre à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Tu dois croire. Tu peux être malade et tu peux aller dans un service de guérison ou miracle, c'est-à-dire l'endroit est exact, le temps est exact, mais si tu ne t'attends pas à recevoir quelque chose de la part de Dieu, bien-aimé, le miracle ne va pas s'accomplir. La Bible déclare dans le livre de Hébreux chapitre 11, la Bible dit, Hébreux chapitre 11 verset 1, Hébreux chapitre 11 verset 1, la Bible dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien-aimé,
la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration. Si tu veux que le Saint-Esprit puisse se démontrer puissamment dans ta vie, Ruach, la puissance ou la force de vie, puisse créer des miracles dans ta vie, il faudrait que tu crois. Tu dois croire au Seigneur. Tu dois croire, bien-aimé, que dans cette saison, Dieu veut te visiter. Tu dois croire, bien-aimé. Sans la foi, il est impossible de pouvoir être agréable à Dieu. Sans la foi, la Bible déclare, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et il est le rémunérateur de tout ce qui le cherche. Or la foi, Hébreux chapitre 11 dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. » La Bible déclare que cet homme, ce boiteux, dans Actes chapitre 3 au verset 5, cet homme s'attendait à recevoir quelque chose de la part de Pierre et Jean. Bien-aimé, aujourd'hui, tu n'as pas Pierre et Jean devant toi. Aujourd'hui, tu as le Seigneur Jésus-Christ devant toi. Le Seigneur Jésus-Christ, il se sert de ses serviteurs. Il se sert de ses serviteurs pour t'apporter la parole. Il se sert de ses serviteurs pour prier pour toi. Tu dois espérer à recevoir quelque chose. Tu dois espérer, bien-aimé. Tu dois être comme ce boiteux. Tu ne dois pas être dans le désespoir, mais tu dois espérer à recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Parce que si tu n'espères pas à recevoir quelque chose de la part du Seigneur, il est impossible que Dieu puisse agir dans ta vie. Tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux être dans le bon endroit, la saison peut être exacte, bien-aimé, mais si tu n'as pas la foi en Dieu, Dieu n'agira pas dans ta vie. Dieu agit en fonction de l'état de la foi. La Bible déclare, Pierre et Jean ont fixé le regard sur lui et l'ont dit, regarde, et dès lors cet homme a regardé Pierre et Jean, s'attendant à recevoir quelque chose de la part d'eux, Pierre et Jean l'ont dit, lève-toi et marche. Il s'est levé et il a commencé à marcher et tout le monde qui était devant lui, autour de lui, ils étaient dans l'étonnement en le voyant marcher. Bien-aimé, Dieu agit en raison du temps, c'est-à-dire de la saison. Dieu agit en raison de l'endroit, de la place. Dieu agit, bien-aimé, en raison de l'état de la foi. Si ta foi est normale, si ta foi est correcte, si tu crois réellement, bien-aimé, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la main de Dieu. Si tu crois, bien-aimé, la situation que tu traverses, Dieu va pouvoir agir. La puissance du Saint-Esprit va pouvoir transformer les choses dans ta vie. Je vais vous donner un témoignage. Bien-aimé, lorsqu'on grandissait, je conduisais un groupe de prière. Je conduisais un groupe d'intercession. Le plus souvent, on jeûnait le mardi, on jeûnait le jeudi et on jeûnait le samedi. Le jeûne qu'on faisait le mardi, on jeûnait de 6h à 18h. Et le jeudi, on jeûnait de 6h à 18h. Mais le jeûne du samedi, on jeûnait de 6h jusqu'à dimanche matin, jusqu'à dimanche 6h. Donc c'était un jour de jeûne complet sans pour autant boire ni manger. Donc on jeûnait de 6h samedi, de 6h à 6h. Et à la fin de chaque jeûne de 6h, on n'avait absolument rien à manger. Je conduisais un groupe des jeunes et pour la plupart avaient des problèmes de finances. Donc c'était difficile qu'à la fin du jeûne, qu'ils puissent trouver de quoi pour manger. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il était arrivé un moment où
c'était devenu un peu difficile. À la fin du culte, à la fin de l'intercession, on priait. Vous allez voir que, vous devez comprendre que le jeûne de samedi, on se retrouvait la nuit du samedi et on priait toute la nuit jusqu'à dimanche matin à 6 heures. Mais à la fin du jeûne, la plupart des frères me demandaient, frère me dit, comment est-ce qu'on peut manger? Comment est-ce qu'on va avoir quelque chose à manger? Dieu a-t-il pourvu? Moi, j'avais la tendance à leur dire, Dieu va pourvoir. Sur la montagne de l'Éternel, Dieu pourvoira. Alors, qu'est-ce qui avait commencé à s'accomplir? Quand on quittait l'église, on finissait notre intercession de samedi et dimanche matin, samedi soir et dimanche matin. En cours de route, je m'attendais que Dieu va faire un miracle. Je vais ramasser de l'argent. Et je me rappelle, c'était devenu de façon commune. À chaque fois qu'on arrivait devant un poteau d'électricité, juste non loin, à quelques mètres de l'église, là où on priait, on commençait à ramasser une somme d'argent. C'était une somme très importante et cela se faisait chaque dimanche matin. Chaque dimanche matin, en cours de route, à côté d'un poteau d'électricité, on commençait à ramasser une somme d'argent qui nous permettait de pouvoir faire le marché, acheter des vivres au marché et préparer de la nourriture et pour manger, pour faire nourrir les frères qui étaient ensemble avec moi dans le groupe d'intercession. Pour nous, c'était un grand miracle parce qu'on n'avait pas d'argent pour manger après le jeûne. Mais Dieu commençait à pourvoir à chaque dimanche matin au même endroit, on ramassait de l'argent. On savait que la puissance du Saint-Esprit ou la présence des anges faisait à ce qu'il y ait de l'argent dans cet endroit. Et chaque dimanche matin, on avait, bien aimé, une somme d'argent pour aller faire le marché, acheter des vivres, acheter le poisson, acheter de la viande, acheter le riz, acheter de la tomate et de l'huile pour préparer de la nourriture et manger ensemble avec les frères. Au fur et à mesure que cela se faisait, cela nous fortifiait, cela nous encourageait à prier encore, à jeûner encore, sachant que Dieu pourvoira à nos besoins et Dieu agissait de façon fidèle concernant notre égard. Bien-aimé, Dieu le Dieu de miracles. Peut-être devant toi, cela apparaît comme un petit miracle, mais pour nous, c'était un grand miracle en ce temps parce que cela démontrait la fidélité de Dieu. Quand tu crois au Seigneur, quand tu es au bon endroit, quand tu fais sa volonté, quand tu connais la saison, quand tu as la foi, tu t'attends à Dieu et tu sais que Dieu va agir. Bien-aimé, Dieu finit par agir, Dieu finit par glorifier son Saint-Nom. Aujourd'hui, je vais clôturer ce message pour prier avec toi, demander à Dieu la faveur de Dieu, que Dieu puisse te donner le discernement de connaître dans quelle saison tu te trouves, dans quel temps tu te trouves, que Dieu puisse te mettre au bon endroit, que Dieu prépare l'état de ton cœur, que tu sois au bon endroit spirituellement, que tu sois au bon endroit dans ta maison, que Dieu aussi prépare l'état de ta foi afin que tu croies comme ce boiteux avait cru, il espérait recevoir quelque chose de la part de Dieu. Bien-aimé, c'est par là que je vais m'arrêter et je sais que Dieu va agir dans ta vie quand je vais prier pour toi. Que Dieu soit loué. Alléluia. Éternel notre Dieu, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, Seigneur, ô Dieu, toi qui as fait le ciel et la terre, toi qui es le Dieu tout-puissant, le Dieu grand, le Dieu qui nous a sauvés, qui nous a aimés et qui, au Dieu de gloire, nous a repositionnés dans la bénédiction d'Abraham. Seigneur, tu es le Dieu de miracles. Et ton esprit, le Saint-Esprit, Seigneur, au commencement, dans Genèse chapitre 1, la Bible déclare qu'il se mouvait sur les eaux. Père éternel, mais dans ce temps de la fin, le Saint-Esprit a trouvé son adresse en nous. Il habite dans nos cœurs et c'est le même Saint-Esprit qui opère au-dedans de nous. Il opère aussi autour de nous, Seigneur, en transformant les choses. Seigneur, je te glorifie. Seigneur, je t'exalte. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te célèbre en ce moment, Seigneur.
Je sais que, oh Dieu, tu as parlé, ô grand roi, à mon frère et ma sœur qui a suivi ce message, ô Dieu. Seigneur, ô Dieu de gloire, je prie, mon Dieu, mon roi. Seigneur, que tu leur repositionnes, ô Père éternel, dans la bénédiction d'Abraham. Seigneur, ô Dieu de gloire, il se peut que, Père éternel, ils ont été décadrés, Seigneur, par le diable. Ils ont été décadrés, Seigneur. Père éternel, je prie au grand roi que tu puisses leur cadrer, Seigneur, ô Dieu de gloire, au travers de cette parole, Seigneur. Tu es Dieu, rien n'est impossible à toi, Seigneur. Ô Père éternel, ô Dieu de gloire, l'endroit était exact pour ce boiteux. L'endroit était exact. Seigneur, c'était la porte la belle. Et le miracle, ô Dieu, pour cet homme, était établi à droite et à gauche. Seigneur, ô Dieu de gloire, par la force de Dieu. Seigneur, ô grand roi, Père éternel, le temps, l'heure était l'heure de la prière. C'était à la 9e heure, Seigneur, que tu avais dit sur la croix du calvaire que tout est accompli. Cela veut dire que son miracle était déjà accompli sur la croix du calvaire, Seigneur. Mon Dieu, mon roi. Mais quand il a eu la foi de croire et d'espérer, Seigneur, recevoir quelque chose de la part de Jean et Pierre, la Bible déclare, c'est alors que Pierre et Jean l'ont dit, lève-toi et marche. Il s'est levé et il a commencé à marcher, Seigneur. Et tous les gens qui étaient autour de lui ont vu ce miracle et ils ont été dans l'étonnement. Seigneur, ô Dieu, je prie dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je demande à toi, ô grand roi, aujourd'hui, que tu puisses pouvoir visiter ma soeur, visiter mon frère, ô Père éternel, qui s'attendent à recevoir quelque chose de ta part, Seigneur. C'est un miracle, ô Dieu, un grand miracle, ô Père éternel. Seigneur, il se peut que c'est un problème des entrailles. Elle ne met pas au monde, ô Dieu. Il ne met pas au monde, ô Père éternel. Il cherche des enfants. Je prie au nom de Jésus-Christ que tu l'accordes des enfants. Mon Dieu, mon roi, pendant qu'ils s'attendent, pendant qu'elles s'attendent à recevoir un miracle de ta part, ô Dieu de gloire, je prie, ô Dieu de gloire, Père éternel, peut-être que c'est un problème, ô grand roi, d'immigration. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ que tu le visites, que tu la visites, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, résous son problème au niveau de l'immigration. Donne-lui, Seigneur, son séjour. Donne-lui son visa. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, peut-être que c'est un problème d'emploi. Il cherche de l'emploi. Elle cherche de l'emploi, Seigneur. Oh Dieu, ma prière, ô Père éternel, que tu le visites, ô Dieu. Que tu le visites, ô Père éternel. Donne-lui de l'emploi, Seigneur. Qu'il trouve du travail au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu Tout-Puissant, toi qui es le Dieu, ô grand roi, qui envoie tes anges, ô Père éternel, pour secourir ton peuple. Toi qui es le Dieu, ô Père éternel, qui envoie ton esprit pour délivrer ton peuple, ô Père éternel. Roi Adonai, Dieu, ô Dieu Tout-Puissant, je te prie, Saint-Esprit, de pouvoir, ô Dieu de gloire, souffler de ton vent, Seigneur. Souffle de ton vent dans la vie de mon frère. Souffle de ton vent dans la vie de ma sœur. Ô Dieu de gloire, comme tu as soufflé, Seigneur, ô Dieu de gloire, le jour de la Pentecôte, quand tu étais descendu sur les disciples, ô Père éternel. Mon Dieu, mon roi, tu es le Dieu de miracles, tu es le Dieu du réveil. Amène le réveil dans la vie de mon frère. Amène le réveil dans la vie de ma sœur, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie, ô Père éternel, que ta puissance, ô Dieu, ô Père éternel, agisse. Délivre mon frère, délivre ma sœur, ô Dieu de gloire. Dieu de miracle, Seigneur, oh Dieu, comme il a reçu cette parole, il a reçu, Seigneur, elle a reçu cette parole, ô Père éternel. Je te prie, ô mon Dieu, mon roi, elle a accepté, Seigneur, il a accepté, ô Dieu de gloire, d'être transformé, ô Dieu, de transformer sa façon de croire, ô Dieu, de transformer l'état de sa maison, Seigneur. Père éternel, l'état de sa foi, Père éternel, dans cette saison qui est la saison de miracle, ô mon Dieu, mon roi, Père éternel, je prie que tu le visites financièrement. Je prie que tu le visites financièrement. Je prie que tu le bénisses. Bénis-le financièrement. Bénis-le financièrement. Dans le nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Seigneur, tu n'as point changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Je prie, ô mon Dieu, mon roi, que tu enlèves, ô Père éternel, ô Dieu de gloire, tout le fardeau, Seigneur, qu'il transporte en ce moment. Que tu enlèves, ô Père éternel, tout le fardeau qu'elle te transporte en ce moment, Seigneur. Je demande à toi, Adonai, Seigneur, étends ta main sur, ô Dieu de gloire, son cœur, étends
étends ta main, Seigneur, sur sa tête. Ô Dieu de gloire, ô Père éternel, déverse ton onction, l'onction qui change, l'onction qui transforme, l'onction qui agit, ô Père éternel. Mon Dieu, mon roi, comme au temps de Noé, ô Dieu de gloire, pour qu'il y ait le déluge, pour qu'il y ait le déluge au Père éternel, il fallait que au Père éternel, les eaux d'en haut puissent croiser les eaux d'en bas. Seigneur, ô Dieu de gloire, ô Père éternel, ta parole, ô Dieu de gloire, puisse croiser sa foi, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, pour qu'il y ait le miracle, pour qu'il y ait le réveil, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, je prie, Père éternel, pour le réveil dans leur vie. Je prie, Seigneur, pour le réveil dans leur vie. Père éternel, ce réveil, ô Dieu, qui va amener les miracles, le réveil, Seigneur, qui va amener les signes et les prodiges dans leur vie, ô Père éternel. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, je prie, Père éternel, en ce moment, Seigneur, ô Dieu de gloire, leur corps qui est malade, Père éternel, je commande au nom de Jésus-Christ que la guérison divine, Père éternel, pénètre dans leur corps. Père éternel, je commande aux maladies de cœur, de quitter leur corps dans le nom de Jésus-Christ. Je commande au Père éternel, ô Dieu de gloire, à la triste, ô Dieu, de quitter leur corps au nom de Jésus-Christ. Je commande au Père éternel, au rhumatisme, de quitter leur corps au nom de Jésus-Christ. Je commande au Père éternel, au sida, de quitter leur corps au nom de Jésus-Christ. Je commande au Dieu de gloire, Père éternel, ô Dieu de gloire, aux maladies de la tête, aux maux de dos, de quitter leur corps au nom de Jésus-Christ. Je commande au Père éternel, ô Dieu de gloire, Seigneur, à toute maladie, maladie de sang, maladie de la peau, maladie des ossements, maladie de colonne vertébrale, maladie des yeux, maladie des oreilles, maladie au roi de la bouche, maladie de toutes sortes de formes qui opèrent dans leur corps, de quitter leur corps au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je commande que que le Saint-Esprit, l'Esprit de la force de Dieu, force de vie, pénètre leur corps, amène la guérison, guéris-les, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie au Père éternel, ô Dieu de gloire, ô Dieu de gloire, ta puissance, Seigneur, la puissance de la guérison divine, opère dans leur vie, Seigneur, la puissance de la délivrance, opère dans leur vie, ô Père éternel, que les liens, Seigneur, qui leur dérangent, les liens, ô Dieu, qui leur lient, qui leur empêchent d'avancer, soient brisés, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie, ô grand roi, que ta main, ô Dieu, transforme, ô Père éternel, l'état de leur foi, transforme, ô Dieu, l'état de leur vie, Seigneur. Je prie, ô grand roi, que, ô Dieu de gloire, que ta puissance, ô Dieu, dans cette saison de miracles, dans cette saison de délivrance, dans cette saison, ô Dieu de gloire, Père éternel, ô Dieu, que ta puissance opère des miracles, opère des signes et des prodiges, dans le nom de Jésus-Christ. Ô Dieu, toi qui agis, ô grand roi, quand nous avons la foi en toi, toi qui agis, ô Père, quand nous espérons en toi, Seigneur, je prie, mon Dieu, mon roi, que, ô Dieu de gloire, que tu répondes à leur foi, la foi, ô Dieu, qu'ils ont, ô Dieu de gloire, Père éternel, la foi des miracles, dans le nom de Jésus-Christ, la foi des miracles, Père éternel, donne-les la foi, ô Dieu, des prodiges, la foi des miracles, la foi qui délivre, la foi qui, ô Dieu de gloire, la foi qui libère, la foi qui transforme, la foi qui attire la puissance de Dieu, la foi qui attire, ô Dieu de gloire, les miracles de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ô Dieu de gloire, je prie, Père éternel, que tu relèves leur tête, afin, ô Dieu de gloire, qu'ils regardent vers toi, qu'ils regardent vers l'Éternel des armées, car leur délivrance est arrivée, leur délivrance est arrivée, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie, ô Dieu de gloire, Père éternel, que la délivrance de l'Éternel puisse, ô Dieu de gloire, arriver dans leur corps, que la délivrance de l'Éternel puisse arriver dans leur vie, que la délivrance de l'Éternel puisse arriver dans leur vie, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ô Dieu de gloire, transforme, Père éternel, toute situation, Seigneur, qui est morte dans leur vie, Seigneur, dans la vie, ô Père éternel, aux ossements desséchés, dans la vie, ô Dieu, aux ossements desséchés, dans la vie, ô Dieu, aux ossements
ossements desséchés, dans le nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, Dieu Tout-Puissant, oh Dieu de gloire, je vois, Père éternel, le feu, le feu, le feu, le feu du Saint-Esprit, le feu de la délivrance, le feu de la guérison, le feu de la restauration, le feu du réveil, opérer dans leur vie. Oh Dieu, leur visiter en ce moment, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Que rien, oh Dieu de gloire, que rien, oh Père, ne puisse leur empêcher d'avancer, Seigneur. Que rien, oh Dieu, ne puisse leur empêcher de vivre ta main. Que rien, Seigneur, ne puisse leur empêcher, oh Dieu de gloire, de marcher dans ta gloire. Amène-les, Seigneur, de progrès en progrès, de gloire en gloire. Qu'ils voient ta gloire, qu'ils voient ta gloire, qu'ils voient la démonstration de ta puissance, qu'ils voient ta main opérer dans le nom de Jésus-Christ. Fais-les voir ton visage, oh Dieu de gloire, comme oh Dieu de gloire. Père éternel, tu as fait voir, oh Dieu, ton visage, oh Père éternel, à tes disciples, Seigneur. Père éternel, je prie, mon Dieu, mon roi, Père éternel, que tu leur caches sous le rocher, au grand roi, oh Dieu de gloire, qui symbolise Jésus-Christ, le rocher, Père éternel, par lequel les enfants d'Israël avaient bu, oh Dieu, de l'eau dans le désert. Père éternel, préserve-les, protège-les, Seigneur, dans ce temps, oh Dieu de gloire, quand tout ce que le diable veut faire contre eux, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tous les trains enflammés du malin contre leur vie soient annulés sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Que tous les plans de l'ennemi, tous les plans du diable, les plans d'échec, les plans de maladie, les plans d'échec, les plans de maladie, les plans d'échec soient détruits dans le nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon roi, oh Dieu, augmente leur force, augmente leur force, augmente leur force afin qu'ils prient, augmente leur force afin qu'ils augmentent leur foi, afin qu'ils croient en toi, Seigneur, qu'ils espèrent dans ta parole, qu'ils espèrent dans tes promesses, dans le nom de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, tu n'as point changé, tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Je te demande, Seigneur, augmente, ô Dieu de gloire, Père éternel, ta puissance, Père éternel, sur leur corps, augmente ta puissance sur leur vie, Seigneur, afin que, Père éternel, que leur vie soit transformée, que leur vie soit délivrée, que leur vie soit transformée, que leur vie soit délivrée, dans le nom de Jésus-Christ. Dieu grand, Dieu éternel, Dieu Tout-Puissant, agis, Seigneur, agis, ô Dieu, agis, ô Dieu, agis, ô Dieu. Agis, ô Dieu, agis, ô Dieu, agis, ô Dieu, agis, ô Dieu, dans leur vie, Seigneur. Agis, ô Dieu, dans leur vie, ô Dieu. Agis, ô Dieu, dans leur vie, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Je te rends toute la gloire, Seigneur, de ce que Père éternel, ma sœur et mon frère ont compris que, Seigneur, l'endroit est exact, le temps, la saison est exacte, Seigneur, ô Dieu de gloire, et que, Père éternel, je te dis merci de ce que tu as restauré l'état de leur foi, afin qu'ils croient, qu'ils continuent à croire et à espérer en toi, Seigneur. Merci, Seigneur, ô Dieu, pour cette prière. Je sais que tu viens d'agir, je sais que tu viens d'opérer, je sais que tu viens de restaurer leur vie, tu viens de restaurer l'état de leur corps, tu viens de guérir leur corps, tu viens de leur bénir, Seigneur, tu viens de transformer toute situation dans leur vie et qu'ils ont eu la victoire. Ils ont eu la victoire. Je le répète, ils ont eu la victoire parce que, Seigneur, tu réponds à nos prières, Seigneur. Éternel, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur, ô Dieu de gloire, pour cette prière que tu as exaucée. Que la louange, que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Mon frère, ma sœur, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie pour être sauvé et être pardonné, j'aimerais que tu fasses cette prière après moi. Répète les paroles que je vais prononcer et le Seigneur va venir dans ta vie. Dis: Seigneur Jésus-Christ, me voici devant toi. J'ai écouté ta parole. Je veux être au bon endroit dans cette nouvelle saison. Je demande que tu me pardonnes de tout péché et que tu me purifies de toute iniquité. Je t'invite dans ma vie, rentre dans ma vie et sois mon Seigneur et Sauveur personnel. Je te reçois dans ma vie, je reçois ton salut. Pardonne-moi de tout péché, purifie-moi de toute iniquité par ton sang. Merci, Seigneur. Merci de m'avoir sauvé. Tu es mort pour moi sur la croix du Calvaire.
Merci Seigneur de m'avoir sauvé aujourd'hui. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière, sache-le que le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ta vie et le Saint-Esprit est venu dans ta vie et a fait de toi un chrétien, un croyant en la parole de Dieu. Cherche une église là où tu peux aller écouter la parole de Dieu afin que tu grandisses dans la foi et que tu maintiens les bons fruits du Saint-Esprit dans ta vie. Merci d'avoir suivi ce message et merci d'avoir prié avec moi. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur soit glorifié et à très bientôt. Au revoir.